Salut tout le monde! Aujourd'hui je viens pour changer un petit peu vous faire un tag. C'est un tag que j'ai trouvé notamment sur la chaîne de Crystal Makeup. Il s'agit du tag 100% girly qui a été créé par 22 Ranou. Donc il y a 17 questions, je vais tourner un petit peu la tête de ce côté-là puisque j'ai mon ordinateur avec les questions qui sont par là. Et c'est parti, donc il y a une partie beauté soins, une partie make-up et une partie générale. Donc si vous n'avez pas fait ce tag, je vous invite à le faire, il a l'air très sympa. Première question, donc dans la partie beauté soins. Quelle est ta crème de jour favorite? Alors, j'aime beaucoup les crèmes de jour Sephora. J'en ai pas testé des tonnes en même temps des crèmes de jour. Hein. J'ai dû tester Yves Rocher et Sephora. Et j'avoue que celles de Sephora me satisfont. Bref, pleinement. Et du coup, pour l'instant, je suis toujours chez Sephora. Donc, j'ai la crème hydratante qui fait tout en ce moment. Qui fait 125 ml. Et avant, j'avais la crème très légère ou très hydratante, un truc comme ça. Qui faisait 30 ml. Qui était très bien également. Donc, c'est des crèmes qui sont formulées sans parabènes. Qui sont bons, qui pénètrent vite dans la peau, qui laissent pas de film gras. Donc moi j'aime beaucoup ces crèmes. En plus elles sont pas chères, celle-là j'ai dû la payer 8 € donc pour les 125 ml. Donc je les aime bien. Après c'est vrai que je vais changer de crème, je vais sûrement tester la Darphin. Et après j'ai acheté la crème Nestlé Carotte, crème de jour. Donc voilà, je vais changer un petit peu, mais celle-ci en tout cas je les aime beaucoup. Et je finirai sûrement par revenir vers les crèmes Sephora. Voilà. Deuxième question. Penses-tu que les grandes marques Estée Lauder, Clarins offrent des produits de meilleure qualité? Alors, je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans toutes les marques. Alors, certes, il y a de la bonne qualité dans les produits de marque, mais pas toujours. Par exemple, les vernis Chanel, moi personnellement, je n'aime pas du tout. Ce ne sont pas des vernis qui durent très longtemps et qui sont pourtant très chers. Et à côté de ça, vous avez des produits qui sont très bien chez Chanel, par exemple le rouge coco qui est super. Donc, bon. Il y a tout, il y a du bon comme du moins bon. Après c'est pareil, il y a des marques qui sont pas chères et qui sont bien pour certains produits. Par exemple, je sais pas, Essence, pour les vernis à ongles c'est plutôt pas mal. Et par contre, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a qui est pas terrible, ce sont les crayons à lèvres qui sont tout secs, je sais plus trop. J'avais regardé la revue de Dablin et il disait voilà, qu'il y avait du bon et du moins bon dans la marque Essence. Et voilà, c'est pour tout pareil. Hein. Chez Estée Lauder c'est pareil. Moi j'avais testé un démaquillant qui était pas très efficace. Et voilà, à côté j'avais testé d'autres choses qui étaient super quoi. Donc bon, voilà, il y a un peu de tout dans toutes les marques et on peut pas vraiment dire que si vous mettez le prix, vous aurez vraiment quelque chose de meilleure qualité. Voilà, donc troisième question. As-tu un nettoyant visage fétiche? Alors oui, en ce moment et depuis Noël, donc depuis que je l'ai eu en cadeau de Noël, j'utilise mon savon d'Alep à l'huile de Nigel, donc qui est un savon noir. J'ai fait une revue sur mon blog si ça vous intéresse, si vous voulez regarder, voilà. Et c'est vrai que depuis Noël, donc je n'utilise que ça. Et il n'est toujours pas mort, donc je n'utilise que pour le visage. Hein. Mais vous pouvez l'utiliser pour le corps également. Et là, il doit être, je sais pas, il doit rester un petit quart. Et franchement, voilà, je pense qu'il va me faire toute l'année. Et je pense que c'est un produit que je vais racheter parce que c'est un produit naturel, il n'y a pas de parabènes dedans, il est doux, il n'irrite pas la peau. Et en plus, moi qui ai la peau un peu grasse, il assèche un peu ma peau. Du coup, j'ai une peau presque normale, donc c'est plutôt parfait. Et après, j'ai juste à mettre ma crème hydratante et voilà, ma peau est nickel. Donc moi, je l'aime plutôt bien. Voilà. Quatrième question. Quel senteur de gel douche préfères-tu? Montre-nous ton gel douche du moment, please, lol. Alors, quel senteur de gel douche je préfère? J'aime bien pas mal de choses en fait. Alors, quand j'étais plus jeune, j'aimais plutôt ce qui était fleuri, voilà. Donc plutôt des choses à base de fleurs, roses, je sais pas, qu'est-ce que j'aimais encore comme odeur, muguet, lilas, des choses comme ça. Et depuis, j'ai un peu changé. Maintenant, j'aime bien les choses assez fruitées, même si j'aime toujours le fleuri. J'ai pas de gel douche particulier, de senteur particulière de gel douche que j'aime. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire. J'aime bien tout ce qui est à la vanille, tout ce qui est un peu fruité, voilà. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas une senteur favorite par excellence. Mon gel douche du moment, je veux les ramener pour vous. Only for you. Donc c'est un gel douche de la marque Christophe Felder. C'est un douche macaron fleur d'oranger. Voilà. Donc je vous avais présenté la revue dans mes soldes. Donc c'est un produit que j'ai eu soldé. Et donc je les achète chez les créateurs de beauté. Et alors en temps normal, ils sont à 10 €. Moi je les achète souvent en promo, donc vers 3-4 €. Donc là j'en ai utilisé un quart, je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. Moi j'aime beaucoup, le packaging est beau, puis l'odeur est vraiment vraiment trop bon. Je trouve pas trop que ça sente le macaron, je trouve que ça sent vraiment très fort la fleur d'oranger, mais c'est vraiment agréable parce que dès qu'on l'ouvre et qu'on s'en sert dans la salle de bain, ça embaume toute la salle de bain et ça laisse un parfum vraiment agréable.
Donc voilà, je l'aime beaucoup ce gel douche, c'est sûr. Voilà. Donc gel douche macaron fleur d'oranger, Christophe Felder. Et je pense que j'en ferai une revue sur mon blog. J'avais déjà fait sur celui macaron à la menthe que j'ai bien aimé, mais je crois que celui-ci, je préfère quand même. Voilà. 5e question. T'hydrates-tu quotidiennement le corps? Combien de douches prends-tu par jour? Alors je vais commencer par les douches. Alors les douches, j'en prends une par jour. Voilà, pas plus. À part en été, quand je vais à la plage, tout ça, qui fait chaud, là je peux en prendre 2. Mais en général, c'est une, pas plus. Hein. Sinon, de toute façon, ça abîme la peau d'en prendre trop souvent. Donc voilà, une par jour, c'est bien. T'hydrates-tu quotidiennement le corps? Alors non, pas vraiment non. Alors je m'hydrate beaucoup les mains, les lèvres et le visage, mais pour le reste, il n'y a pas grand chose. Donc en fait, je vous explique le truc. J'ai des beurres corporels Body Shop que j'ai toujours pas essayé parce qu'en fait, je veux finir le produit que j'utilise actuellement. Et en fait, le produit que j'ai acheté, c'est un produit que je vous ai présenté, qui est le cocktail très frais au pamplemousse de Bella Croquet. Et en fait, ce cocktail au pamplemousse laisse une odeur de pamplemousse hyper chimique sur les doigts quand on l'applique. Et j'ai beau me laver les mains 3 fois, ça sent toujours et j'aime vraiment pas l'odeur. Donc ça m'écoeure et du coup, je n'ose pas trop l'utiliser. Et voilà, donc du coup, ça ne se finit pas. Et donc j'en suis à peine à la moitié pour un produit que j'ai dû acheter il y a 3-4 mois. Donc je dois l'utiliser grand maximum une fois par semaine. Et il faut que j'utilise plus parce que c'est vrai que j'ai très envie de tester les beurres corporels Body Shop. Et tant que c'est pas fini, niet. Donc voilà, faut que je me grouille. Quel est le déodorant le plus efficace que tu aies essayé? Alors c'est la question 6. Alors niveau déodorant, je suis pas compliquée franchement. Puis j'ai pas des gros problèmes de transpiration. Donc n'importe quel déodorant pour moi fait l'affaire, on va dire. Donc en ce moment j'utilise le Mixa peau sensible et ça va très bien. Donc voilà. J'ai pas de truc plus efficace qu'un autre. J'aime pas les aérosols par contre. Je trouve que les déodorants à billes sont plus efficaces. Voilà, c'est le seul truc. 7. Selon toi, quel parfum te ressemble le plus? Alors, il y a plusieurs parfums que j'aime beaucoup. Mais si je devais en choisir qu'un, je pense que ce serait le Flower de Kenzo. Tout simplement parce que je suis quelqu'un de plus fleuri, qui aime les fleurs, plutôt que des choses un peu sucrées comme le Lolita Lempicka ou le Scarlet de Cacharel, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est des parfums un peu plus jeune fille et je trouve que Kenzo, le Flower en tout cas, est un parfum plus femme. Voilà, donc ça me correspond un peu plus. 8. Es-tu plutôt French manucure longue durée ou vernis à ongles? Tu changes au gré de ton humeur. Donc je suis plutôt vernis à ongles si en ce moment j'ai pas de vernis à ongles parce que je fais une petite pause, une petite cure. Je change pas au gré de mon humeur, par contre je change plutôt quand il est caillé, je le retire quoi. Disons que j'ai horreur de retirer le vernis à ongles, je trouve ça hyper relou de passer du dissolvant, en plus ça pue sur les ongles. On met 3 plombs parce que voilà, on a mis 3 couches donc ça tient bien, donc forcément pour retirer c'est chiant. Donc voilà, ça me saoule de retirer du vernis à ongles, donc je suis plutôt vernis à ongles, mais je change pas tout le temps en gré de mon humeur. Voilà. Partie make-up. Question 9. Si tu as des produits MAC, présente-nous tes plus grands coups de cœur. Alors j'en ai ramené qu'un, parce que je peux pas tout ramener, puis en même temps j'ai pas 30 000 coups de cœur et j'ai pas 30 000 produits MAC non plus. Donc j'ai ramené le fard Wake Frost, qui est celui-ci, que je vous ai déjà présenté, je sais pas combien de fois, mais en tout cas je vous l'ai présenté, je vous le remonte vite fait. Donc c'est un fard tout bête, blanc, irisé, qui me sert de touche lumière, que vous voyez j'ai pas mal creusé quand même. Et c'est un fard que j'utilise quasiment tous les jours, que j'adore, donc qui est parfait pour la touche lumière. D'ailleurs je l'ai même utilisé aujourd'hui. Et voilà, pour moi c'est vraiment un coup de cœur et c'est je pense un fard que je rachèterai. Donc voilà. Ensuite il y a le rouge à lèvres que j'aime bien aussi, le crème de nude. Mais bon, je le mets beaucoup moins en ce moment, peut-être parce qu'il fait beau, je sais pas. Et il y a aussi le gloss qui est dans la collection Tartane-Tail, le Electro Lush qui est un rouge pas trop foncé, qui est juste bien, que j'aime beaucoup, mais bon, c'est pas une collection permanente, donc voilà. Question 10. Fond de teint, blush, rouge à lèvres, que tu préfères? Alors, le fond de teint, le blush et le rouge à lèvres que je préfère. Alors, le fond de teint, j'en ai pas. Du blush, je dirais que ce serait le Candid Coral de chez ELF dans la gamme Studio, parce que j'en ai que 2. J'ai le Glow qui est dans la gamme 1€ et le Candid Coral, et le Glow bof, donc plutôt le Candid Coral. Et le rouge à lèvres que je préfère, alors là j'ai pas de préférence, comme ça je sais pas, que je préfère en ce moment, on va dire, pareil je sais pas trop, j'aime bien les rouges à lèvres ELF, je dirais plutôt le Charming en ce moment, qui est très joli, mais qui se voit pas énormément sur mes lèvres, mais bon, j'aime bien, voilà. 11e question, sur tes yeux, préfères-tu les couleurs neutres ou bien colorées? Bon, je pense que vous devez le savoir depuis le temps, donc je préfère les couleurs colorées, bien colorées.
Voilà, parce que le neutre pour moi ça se voit pas, j'ai pas l'impression d'être maquillée ou j'ai passé 3 plombes devant ma glace pour faire un truc couleur chair, ça me barbe. Donc oui, je suis plutôt couleur sur les yeux. 12. Quels sont les produits cosmétiques qui te font de l'œil en ce moment? Alors c'est très mal et je sais qu'il ne faudrait pas, mais la Book of Shadows 4 de Urban Decay me fait beaucoup d'œil en ce moment. Elle est là, genre achète-moi, achète-moi. Donc heureusement je ne tombe pas dessus dans les magasins. Parce que sinon, je pense que je repartirai avec. Et j'avais dit que je faisais un choix entre la 15e anniversaire et la Book of Shadows 4. Et malheureusement, si je tombe sur la Book of Shadows 4, je pense que je risque de la ramener. C'est le packaging, surtout avec les papillons. J'adore les papillons qui me fait de l'œil. Après, à l'intérieur, les fards, j'avoue qu'ils sont quand même... Enfin, ils me plaisent quand même moins au niveau des couleurs que ceux qu'il y avait dans la 15e anniversaire. Il y a quand même pas mal de neutres. Voilà, du neutre, c'est bon, j'en ai pas besoin d'avoir 3 tonnes. Mais bon, je suis faible. Mais il faut pas que je l'achète. Hein. Alors, question générale. 13e question. Es-tu plutôt talon aiguille ou ballerine? Alors, j'aime bien les deux. Malheureusement, j'ai toujours mal aux pieds, donc je ne peux porter que des baskets pratiquement. Donc c'est hyper relou. Mais bon, voilà, on n'y peut rien. Sinon, j'adore les talons aiguilles. Je trouve que ça fait très classe, très femme. Mais voilà, ça me fait mal aux pieds au bout de 2 minutes. Et les ballerines, c'est pareil. Au bout d'une heure, je commence à avoir mal aux pieds parce que ça me serre trop le pied. J'ai des ampoules partout. Enfin, dès que c'est des chaussures de femme serrées, je peux pas. Il faut que je mette toujours des baskets. En fait, comme j'étais habituée à porter pas mal de baskets quand j'étais à la fac, parce que j'avais beaucoup de trajets à faire et du coup, bah voilà, je pouvais pas porter des talons ni quoi que ce soit. Donc du coup, je sais pas, j'ai le pied qui s'est agrandi et du coup, dès qu'il est enfermé dans une chaussure, il a mal partout et j'ai des ampoules partout, c'est atroce. Donc du coup, voilà, c'est très difficile pour moi de porter des talons aiguilles ou des ballerines. Donc je dirais plus ballerine quand même, ça tendance quand même à me faire moins mal, mais bon. Voilà. Mais je préfère quand même les talons aiguilles ici. 14. Quel est le plus beau sac à main que tu possèdes? Au passage, as-tu déjà fait un What's in my bag vidéo? Alors, j'ai pas ramené mon sac à main, désolée. Je sais plus si je vous l'ai présenté. Donc c'est un petit sac à main que mon copain m'avait offert, qui est très joli, qui est tout petit, tout noir. Je le mets pas très souvent parce qu'en fait il est tout petit, donc je peux rien mettre dedans et moi il faut que je sorte avec ma maison, hein, c'est bien connu. Hein. Donc du coup, bah, je sors très peu avec, je sors genre que le soir avec, ouais. Genre il me fait on va au resto, allez hop, je prends mon petit sac à main. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai. Ouais, c'est mon plus beau sac, je trouve qu'il est très beau. Et en plus, il me l'a offert, je l'ai même pas choisi. Très bon goût. Est-ce que j'ai fait une What's in my bag vidéo? Donc non, j'en ai pas fait et c'est pas l'heure du jour parce que mon sac est une vraie poubelle. Disons qu'il y a plein de papiers qui se battent en duel dedans et puis il faut que je change de sac en plus, donc bon. Voilà, puis il n'y a pas de make-up pratiquement dans mon sac, donc ça va pas être très intéressant. 15. Le bijou que tu préfères ou que tu ne quittes jamais? Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc c'est ma chaîne qui est ici, que je ne quitte jamais. Voilà. 16. Ton copain t'offre-t-il des produits cosmétiques? Non, c'est très très rare. Disons qu'il estime que j'ai assez de produits cosmétiques, n'est-ce pas? Donc il m'en offre pas plus que j'en ai. Donc il m'a offert, si au début, il m'avait offert un vernis à ongles bleu Sephora, que je trouve très beau. Hein. Bon, c'était avant que j'achète tous mes vernis à ongles, hein, donc bon, maintenant des vernis à ongles, je peux faire une croix dessus. Et c'est lui qui m'a offert mon savon d'Alep, dont je me sers le matin. Voilà, et j'ai une huile d'argan aussi pour les cheveux, un truc très sympa qu'il m'avait offert, mais sinon c'est très rare qu'il m'offre du make-up. Hein. Il m'offre des trucs un peu originaux, plus des produits de soins en fait que des produits de make-up. Voilà. Dernière question, 17. Et enfin, si tu en as, montre-nous le produit de beauté soin qui a changé ton quotidien. Alors j'en ai un qui a changé pas mal mon quotidien, mais je ne l'ai pas ramené, mais vous connaissez toutes et tous. C'est la Shadow Insurance de Too Faced, donc la base à paupières qui a considérablement changé effectivement mon quotidien, puisqu'avant je ne mettais plus de fard à paupières pratiquement parce que ça filait tout le temps dans les creux, je trouvais ça moche et j'en avais marre à midi d'être comme ça en train de remettre le fard et que ça reparte 2 heures après, donc c'était plus possible, du coup j'en mettais quasiment plus. Et c'est vrai qu'avec la Shadow Insurance, bah, j'ai repris plaisir à utiliser des fards à paupières, du coup j'en ai acheté plus. Mais voilà, c'est vraiment un produit qui a changé ma vie, c'est clair. Voilà. Donc c'était la dernière question, voilà c'est ça. J'espère que ce tag vous a plu, que mes réponses vous ont intéressé, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo revue peut-être. Salut!